Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne PLS pour l'amour de Sion. Aujourd'hui, nous allons partager une autre thématique. Nous allons parler de la loi de la foi en Jésus. Et le titre de cet enseignement, de ce partage, c'est la loi de la foi en Jésus vient confirmer la loi de Dieu. Alors on se base sur Romains chapitre 3 au verset 31. Et sur cette phrase qui dit: où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et donc, l'idée, c'est de se poser la question: qu'est-ce que la loi de la foi? Et, euh, et pour cela, nous allons parcourir la parole et je crois que le Seigneur va nous conduire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier et demander au Père une bonne compréhension et qu'il puisse nous assister. Seigneur Yahushua, je te bénis pour ce moment. Je te bénis pour mon frère, pour ma sœur qui écoute ce partage. Seigneur, ouvre-nous les Écritures, ouvre-nous l'intelligence, afin que nous puissions comprendre ta volonté. Au nom de Yahushua. Amen. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit récapitulatif de l'enseignement que nous avions vu précédemment. Donc pour une bonne compréhension, je vous invite à également suivre l'enseignement qui a été fait en deux parties. Nous sommes basés sur l'enseignement des apôtres, donc des prophètes et des apôtres. Donc pour une bonne compréhension, je vous invite à aller le voir à nouveau. Et donc, si je dois vous faire un court récapitulatif, donc nous avions vu dans Hébreux chapitre 8 au verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Nous avons vu que le mot être prêt a été traduit pas de la bonne manière et qui porte à beaucoup en fait de la confusion, bien que finalement avec une posture, disons, biblique qu'on peut comprendre, mais voilà, ça peut porter à confusion. Donc on est parti dans la définition des mots être prêt. On a vu que ça voulait dire aux alentours, autour d'eux, bientôt, environ, à peu près, presque. Donc on a vu clairement, on a conclu, on a vu clairement que ce qui a vieilli va presque disparaître. En l'occurrence, lorsqu'on parle de ce qui a vieilli, on parle de l'alliance. Donc l'ancienne alliance va presque disparaître. Et donc on a pu se rendre compte par la grâce de notre Seigneur, une bonne compréhension de sa parole. Et voilà, et on s'est rendu compte que finalement, on est dans l'ancienne alliance. On y est toujours. Mais cependant, elle va presque disparaître. On a pu expliquer que en fait, on est dans l'ombre des choses à venir, et les choses à venir, c'est le millénium et l'éternité avec Yahushua, avec Jésus. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas refaire l'enseignement. Je vous renvoie vers ces vidéos que vous pourrez trouver sur la chaîne. Donc Christ n'est pas la fin de la loi, il est le but, ainsi de suite. Donc, maintenant on va faire un focus pour comprendre la loi de la foi. On va faire un focus pour comprendre la loi de la foi. Alors, donc on doit se dire maintenant, comme vous avez pu le comprendre, donc le titre de l'enseignement, c'est la loi de la foi en Jésus vient confirmer la loi de Dieu. Donc on doit se demander comment la foi en Jésus et la loi de Dieu cohabitent dans notre marche chrétienne. Comment la foi en Jésus et la loi de Dieu cohabitent. Donc
Parce qu'en fait, on peut se dire, bon voilà, depuis notre naissance, on a été enseigné voilà, par les pasteurs, apôtres et autres, voilà, à rejeter la loi de Dieu, que c'est l'ancienne alliance, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme vous avez pu le voir, et comme vous le verrez en suivant les enseignements précédents, que nous y sommes toujours. Et donc là, eh ben, il faut de la repentance. La repentance, c'est faire demi-tour, retourner dans les bons sentiments, retourner à la parole. C'est ça la repentance. Et donc comme la parole vient trancher et nous montre que nous sommes encore dans l'ancienne alliance, nous devons faire demi-tour et voir là où ça a bugué, là où il y a eu un problème, voilà, là où il y a eu une fausse doctrine. Et donc quand on fait demi-tour, on va comprendre plein de choses. Donc je disais, donc comment cohabite la foi en Jésus et la loi de Dieu? Parce qu'on nous a enseigné à être des hors-la-loi, voilà, à être sans loi. Et on nous a enseigné également que c'est dur d'appliquer la loi de Dieu. C'est dur. On nous a dit que, voilà, vous voyez comment les personnes qui sont, comment dire ça, pour éviter d'être, comment dire ça, censurées par la page, par la plateforme. Donc voilà, on nous a enseigné que les personnes qui ont eu un pays en 1949, vous comprendrez, voilà, l'État qui a été créé par l'ONU, voilà, ces gens appliquent la loi de Dieu. Voilà, vous savez, les Juifs, ils appliquent la loi de Dieu. Et donc c'est dur, vous avez vu comment il faut porter un chapeau, ou il faut laisser pousser ses cheveux, faut pas manger ceci, il faut rester chez soi le samedi, toucher à rien, etc. Bref, beaucoup de choses compliquées. Beaucoup de choses compliquées. Et gloire à Dieu, nous, chrétiens, nous sommes libérés de la loi, manger de tout ce qui se vend au marché. Voilà, on est libre. On est libre. Bon, on a pu le voir que c'était un mensonge, une tromperie. Et dans notre démarche de revenir au Seigneur, Yahweh, ben on va comprendre les choses. Et donc, faut comprendre qu'on a été mal enseigné sur la loi de Dieu. Voilà. Si toi, mon frère, ma sœur qui écoute ce message, je demanderai à ce que tu puisses faire preuve d'humilité, voilà, pour écouter l'enseignement jusqu'à la fin, avant de mettre un commentaire ou autre. Et voilà, cette humilité de se dire toujours, plus on avance avec le Seigneur, plus on apprend. Et normalement, on doit apprendre des choses nouvelles, on doit découvrir, parce que le Seigneur, sa parole, elle est vraiment profonde. Donc maintenant que ceci a été dit, donc je disais, on a été mal enseigné sur la loi de Dieu, ce qui a fait que nous avons comme une peur, une phobie de la loi de Dieu. Nous sommes comme des personnes voilà, qui se disent heureusement que Dieu nous a libérés de la loi, parce qu'on pense que la loi de Yahweh est compliquée. Or, ce n'est pas le cas. Et on va le voir ensemble. On voit que le Seigneur lui-même, le Seigneur Yahushua, a passé voilà, une bonne partie de sa mission terrestre à recadrer les pharisiens. Parce que les pharisiens ont ajouté des commandements, les faisant passer comme si c'était des commandements de Dieu. Or, ils ne l'étaient pas. Et c'est la même chose pour nos pasteurs, nos prophètes, apôtres. Lorsqu'ils nous parlent de la loi, ils nous parlent d'une loi erronée, avec plein d'ajouts, ce qui fait que ça fait peur et on se dit heureusement qu'on a été libérés. Et voilà, on voit que le Seigneur Yahushua a combattu également ces choses, c'est-à-dire créer une fausse loi. Créer une fausse loi. Et donc là, l'idée, ce sera de voir qu'est-ce qui appartient à la loi de Yahweh, à la loi de Dieu, qu'est-ce qui a été ajouté par l'homme. On va commencer en lisant Matthieu chapitre 15, à partir du premier verset. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et leur repas, verset 3, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc là, on voit que le Seigneur vient rétorquer en fait aux pharisiens, en mettant
mettant en évidence que ce dont vous parlez, ce n'est pas les commandements de Dieu, ce n'est pas la loi de Dieu. Comment vous pouvez parler de transgression? Parce que la transgression, voilà, de la loi, c'est ça le péché. Or que là, les disciples de Yahushua n'ont pas transgressé la loi de Dieu, n'ont pas péché. Parce que se laver les mains ou ne pas se laver avant la prise de repas n'est pas écrit dans la loi de Dieu. Donc ils n'ont pas transgressé. Et donc le Seigneur fait exprès de leur mettre face à leurs propres mots. Ils ont parlé de transgression de la tradition des anciens. Donc l'ajout des hommes. Et le Seigneur, lui, il vient épurer, rendre pure la loi devant tous en disant « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu ?» Donc voilà la bataille, transgression, enfin plutôt la tradition des anciens contre les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes dans cette même configuration. Les chrétiens ont en horreur la loi de Dieu et ils ne savent pas discerner la loi de Dieu et la tradition des hommes se disant juifs. C'est pourquoi à votre écran va s'afficher un tableau pour que ce soit clair pour chacun. Donc c'est un tableau comparatif qui va nous aider à appliquer la loi de Yahweh et uniquement la loi de Yahweh. Donc les 3 points qui bloquent les chrétiens, voilà, pour pratiquer la loi, ce qui ressort le plus, et le sabbat, voilà. Là, au niveau de l'apparence également, parce que on pense qu'il y a un sujet au niveau de l'apparence, plein de choses, et les lois alimentaires surtout, les lois alimentaires. Donc, à la fin de cet enseignement, comme j'ai dit, retourner à la loi du Seigneur, c'est ça la repentance. Donc, à la fin de cet enseignement, on saura si moi, si nous, si toi mon frère, si toi ma sœur, tu veux avoir pour Dieu Yahweh, le Seigneur Yah, ou tu souhaites avoir pour Dieu ton ventre, c'est-à-dire en ayant ta propre loi alimentaire, ou tu souhaites avoir tes propres lois, voilà. Donc là, il sera question en fait d'être face à la vérité, et c'est la vérité qui va départager, trancher et apporter la lumière. Donc on peut débuter. Donc à gauche, colonne de gauche, la loi de Dieu et la loi de la foi en Yahushua, en Jésus. En d'autres termes, la loi du disciple de Christ. Voilà la loi du disciple de Christ. Dans la colonne de droite, donc on a la fausse loi, c'est-à-dire la tradition, c'est-à-dire ce que les anciens Hébreux et ceux actuellement qui sont juifs pratiquent. Voilà, c'est ça la fausse loi. Également la compréhension des chrétiens sur la loi. Voilà, en fait, ce qui est faux. À gauche, le vrai, à droite, le faux. On va débuter par le Shabbat. Sabbat ou le Samba, comme on dit en Kikongo. Donc le Shabbat, selon la loi de Yahweh. Donc en lisant Matthieu chapitre 12, verset 1, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à manger des épis et à arracher des épis et à manger. Donc là déjà j'ai fait ressortir le mot traversa. Donc on voit que Jésus, Yahushua, notre maître, lui le maître du sabbat, il se promenait le jour du sabbat. Donc marcher, voilà, le jour du sabbat n'est pas un péché. Se déplacer le jour du sabbat n'est pas un péché. Voilà le Shabbat selon maintenant la fausse loi, selon la compréhension des chrétiens et selon la fausse loi. Tu ne dois pas te déplacer à plus de 2000 coudées le jour du Shabbat. Ça, c'est une tradition des anciens. Là, il se base sur un événement qui s'est passé dans Exode, je crois, Exode, Lévitique. Enfin bref, dans l'Ancienne Alliance, lorsque les Juifs ne devaient rester dans leur campement, dans leur tente, et ils ne devaient pas se déplacer à plus de 2000 coudées. Donc c'était
un ordre pour le jour J. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Eux, ils ont, qu'est-ce que les hommes ont fait? Eux, ils ont créé une loi avec, voilà. Donc le Seigneur, par exemple, si on fait un parallèle, le Seigneur peut te donner une instruction. Je donne un exemple. Il peut te dire, pour ta santé se dégrade. Mon fils, ma fille, je souhaite que tu ne puisses plus boire de boisson, de coca, par exemple. Donc ça, c'est une loi que le Seigneur, en intimité, dans la prière, dans ta méditation, t'a mis dans ton cœur, t'a mis une forte conviction. Le souci, le problème, c'est que si toi tu te lèves, mon frère, si toi tu te lèves, ma sœur, pour diffuser à tous les frères et sœurs Christ, le Seigneur ne veut pas que l'on puisse boire du coca. Là, tu t'es créé une fausse loi. Là, tu crées une fausse loi. Une loi qui vient concurrencer la loi de Yahweh. Dans la loi de Yahweh, c'est clair, on peut le voir dans Exode, dans l'Ancienne Alliance, la loi de Yahweh est claire. Les 10 commandements, etc. On n'a pas mentionné le coca. Donc ça, c'est une loi pour toi. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Ou c'est une loi à l'instant T. Le Seigneur, par exemple, peut te donner une instruction dans la prière. Tu pries pour une personne tourmentée par des démons. Il te dit, fais ceci. Vous voyez, ça, c'est le réma du Seigneur. C'est l'inspiration divine à l'instant T. Fais ceci et prie. Par exemple, touche son genou et prie. Non, ne la touche pas, pointe du doigt et commande à l'esprit impur de sortir. Voilà un exemple à l'instant T. Mais si tu te lèves pour en faire une doctrine que pour prier, pour chasser un démon, pour faire ceci, il faut faire ça, parce que le Seigneur m'a dit, tu crées une fausse religion, tu crées une fausse loi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je rappelle, le but de notre enseignement là, c'est de voir qu'est-ce que vraiment la loi, qu'est-ce qu'est la fausse loi, la loi de ceux qui se disent juifs, la loi, la tradition des anciens Hébreux et la compréhension des chrétiens de la loi. Vous comprenez? Donc je reprends Matthieu chapitre 12 verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Mais dans la fausse loi, on nous dit, tu ne dois pas te déplacer à plus de 2000 coudées le jour du Shabbat. Donc 2000 coudées, c'est une valeur, voilà, on peut apparenter ça à des kilomètres, voilà. Et je ne sais pas exactement 2000 coudées, ça fait combien. Je pourrais le retrouver, peut-être et le mettre en commentaire, peut-être plus tard. Mais enfin bref, c'est comme si on dit, tu ne dois pas te déplacer à plus de 5 kilomètres. Tradition des hommes. Mis au même niveau que la loi de Yahweh. Vous comprenez? On continue. Toujours dans le Shabbat, on voit déjà qu'on peut traverser des champs, on peut se déplacer. On voit qu'on peut manger. On continue, Marc chapitre 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du Shabbat, du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Deuxième élément, si on doit faire le Shabbat comme notre maître, le jour du Shabbat, on peut se déplacer. Donc, on voit qu'ils se rendirent à Capernaum, donc il est question d'un déplacement. Voilà. C'était bien le jour du Shabbat. On voit que Jésus entra dans la synagogue et il enseigne. Donc, on voit que le jour du Shabbat, on peut se déplacer pour des réunions fraternelles, la communion fraternelle, pour partager la parole, pour même aller voir sa famille. Vous voyez, on peut se déplacer. Vous comprenez? Donc, on voit bien que l'histoire de ne pas se déplacer à plus de tant de kilomètres, une tradition est restée et qu'ils ont mis ça comme une loi. Donc, si vous aviez connaissance de cela, pensant que c'est la loi de Yahweh, jetez-le. Jetez cette information. Vous êtes libre de pratiquer la loi de Yahweh sans être sous le joug de ces traditions. Vous comprenez? L'exercice qu'on va faire, c'est vraiment épurer et garder uniquement la loi de Yahweh. La loi de Yahweh est simple et bonne. Et voilà, le Seigneur disait, mon joug est léger. La loi de Yahweh est légère. Enlevez de votre tête, il y a 613 commandements, c'est dur. Oh, c'était un poids. Ah, Seigneur, il nous a délivrés. Non.
Le Seigneur est clair, son joug est léger. Amen. On continue. Marc, chapitre 6, à partir du verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Donc on voit, là on parle de Yahushua, de Jésus. Beaucoup de gens qui l'entendirent, donc on entend beaucoup de gens, donc il y avait beaucoup d'Hébreux, de Juifs, qui quittaient également leur lieu pour se rendre à la synagogue. Donc on peut se déplacer. Étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Donc on voit qu'il y avait bien un rassemblement. On continue. Acte chapitre 13 à partir du verset 14. De Perge, donc c'était un emplacement, un lieu, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Donc là on voit un autre modèle. Paul pouvait nous dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». Paul a été un imitateur de Christ. Le jour du Shabbat, il se lève, il part à un lieu de rencontre, un lieu de communion fraternelle. Donc on lit là, on voit qu'il a poursuivi sa route avec son compagnon avec qui il était. Et ils sont arrivés à Antioche, ils sont entrés dans une synagogue, donc un local, un lieu de rassemblement, le jour du Shabbat, et ils s'assirent. On continue. Acte chapitre 13 à partir du verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Waouh! Il y avait tellement un travail magnifique qui se faisait par le frère Paul, par l'apôtre Paul, que le sabbat suivant, c'est-à-dire le samedi suivant, entre-temps dans la semaine, il y a eu la diffusion de l'évangile. Telle personne qui était là au rassemblement a pu dire « J'ai entendu des choses magnifiques, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, que le Mashiach est revenu, qu'il est venu, qu'il est arrivé à Jérusalem, il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. » Bref, la bonne nouvelle que Paul leur a apportée à ces Hébreux dispersés partout, et là en l'occurrence à Antioche, voilà, il leur a annoncé toutes ces choses par rapport à Yahushua, le Messie. Et le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla. Donc on voit bien un rassemblement, un déplacement. Et là on nous dit quasiment toute la ville. C'est fou, magnifique. Acte chapitre 16, à partir du verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Encore une fois, on voit que le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On se lève et on part à un lieu de rassemblement de frères et de sœurs. Vous voyez mes frères, c'est pas compliqué. Le Shabbat n'est pas compliqué. Enlevez-vous de la tête la fausse doctrine d'une loi qui est dure, qui est méchante, qui restreint les gens. Non. Le jour du Shabbat, le samedi, c'est-à-dire, selon la pensée hébraïque, vendredi 18h à samedi 18h, donc cette zone-là, prenez ce temps pour vous rassembler avec des frères et sœurs en Christ, en Mashiach. Partagez l'évangile. Ça peut être un lieu de prière, c'est-à-dire synagogue, ou ça peut être, comme on le voit dans la simplicité, qu'est-ce qu'on a lu? Ils se rendîment hors de la porte, donc hors de la ville, c'est-à-dire la porte d'une grande ville, parce qu'à l'époque, chaque grande ville avait une grande porte. Même aujourd'hui, on peut dire porte de Cliancourt, porte de... Voilà. Et donc, ils se rendirent hors de la porte, voilà, de la ville, et ils se rendirent où? Vers une rivière. Ils se rendirent vers une rivière, en toute simplicité, au bord de l'eau. Ils s'assirent. Ils pensaient que là-bas, il y avait un lieu de prière, parce qu'ils ont vu des gens assis. Ils se sont dit, ah, on va s'asseoir avec eux. Ça doit sûrement être des Hébreux, voilà, des Juifs, et on pourra partager les choses qui concernent le royaume de Yahweh. Et donc ils ont vu des femmes, donc ils ont parlé aux femmes qui étaient réunies. Donc c'était une réunion de sœurs. Vous voyez mes frères, la simplicité de la parole de Yahweh, la simplicité de la loi. Vraiment que le Seigneur vous donne l'amour de la loi de Yahweh, comme les prophètes, comme les apôtres, comme les disciples de Yahushua, les 12.
Comme David qui pouvait dire, je serre ta loi contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La loi est bonne. Encore David qui disait que ta loi c'est un délice à mon palais. Hein. Mes frères, mes sœurs, vraiment que le Seigneur insuffle dans votre cœur l'amour de sa loi. Parce que si vous n'aimez pas sa loi, sachez que vous n'êtes pas les bienvenus dans son royaume. Parce que son royaume est ordonné et dans son royaume, c'est sa loi qui domine. C'est sa loi qui régit là-bas, qui règne. Que le Seigneur vous donne l'amour de sa loi. Que le Seigneur nous donne l'amour de sa loi. Amen. On continue, on va passer à un autre point. Donc voilà ce que les gens qui se disent juifs de nos jours, que vous connaissez, que vous pouvez voir à la télé, ici et là, bref. Tu ne dois pas toucher l'électricité car c'est une manière de sanctifier ce jour et se concentrer sur d'autres choses qui n'ont pas à voir avec le quotidien. Eh bien, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Donc voilà un joug. Donc si tu veux apprendre du Seigneur en regardant ceux qui se disent juifs, tu vas être trompé. Tu vas suivre des choses dont le Seigneur n'a jamais parlé, n'a jamais dit. Et tu vas porter un joug qui est dur. Jour du Shabbat, tu veux passer un coup de fil, tu veux faire... de nos jours, tout, de toute façon, quasiment est relié à l'électricité. Et tu vas dire, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Oh là là, bon, c'est pour Dieu, c'est pour Yahweh. Le Seigneur te regarde depuis son trône, il dit, je n'ai jamais dit ça dans ma loi. Tradition d'homme. Tradition d'homme. Donc voilà ce que ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, ceux qui comprennent. Voilà, eux, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et ce que les chrétiens, en observant, en se renseignant, en se documentant sur ces pratiques, disent « Ah, la loi de Yahweh, c'est dur. Hein. Heureusement que nous, on n'a pas à la faire. » Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, même si peut-être ça peut être une mauvaise. Tu dois suivre la loi de Yahweh. Si tu veux te revendiquer, être un serviteur de Yahweh, un serviteur et une servante de Yahweh, un disciple de Yahushua, tu dois faire comme le maître. Le maître, chaque sabbat, se réunissait dans un lieu de prière avec des frères et sœurs. Pareil pour Paul. En fait, voilà, si tu es disciple de Yahushua, tu dois faire comme lui. Donc, voilà la bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur t'attend à évoluer, à grandir. Et maintenant, il est temps que ces enfants puissent entendre la véritable doctrine pour grandir. On continue avec une fausse loi. Donc là, on est toujours sur le tableau partie droite, donc les fausses lois, et qui font croire que la loi est dure. Donc partie de droite, tu ne dois pas couper une tige de blé, c'est un travail. Voilà ce qu'ils ont reproché aux disciples de Yahushua. Alors que couper une tige de blé n'est pas un travail. Qu'est-ce que le travail? Le travail, aujourd'hui nous avons Voilà, notre travail au XXIe siècle peut être moins épuisant, bien que c'est épuisant, mais ça peut être moins épuisant. Par exemple, on peut travailler depuis chez nous, télétravail, travail sur ordinateur. Non pas que ce n'est pas épuisant, mais comprenez bien mon langage. Comparé à des travaux qui étaient réalisés à l'époque, donc c'était souvent le champ, il fallait porter des charges, des manutentions, même de nos jours, hein, de toute façon. Hein. Voilà, le travail, si vous voulez un exemple clair de nos jours, le travail, c'est travailler sur un chantier. Porter des sacs de ciment. En fait, il faut qu'il y ait une pénibilité. Voilà, le travail est relié à la pénibilité, à la douleur, à la souffrance, à l'effort. Donc voilà ce que le Seigneur disait. Le jour du Shabbat, ne fais pas des travaux qui vont te pousser à fournir un effort, où tu vas transpirer, où tu vas mettre un effort pour porter une charge, pour faire ceci, pour faire cela. Et donc les pharisiens, comme ils aiment les traditions, ils voulaient faire souffrir le peuple de Dieu, les autres Hébreux, comme ils s'érigeaient en tant que prédicateurs. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ils enseignaient, on doit faire aucun travaux. Et donc là, pour piéger les disciples de Yahushua, ils disent, mais là, ils ont coupé une tige de blé, là. Ils ont coupé une tige de blé. C'est un travail. Voilà la méchanceté.
alors que c'est pas un travail. Même un bébé de 5 ans, il te coupe une tige de blé sans effort. Donc voilà, une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Un joug qui n'est pas léger, qui est lourd. Donc voilà comment vous allez faire le discernement. Vous allez avoir du discernement dans la loi du Seigneur. Lorsque tu vois la loi du Seigneur, si tu vois que c'est un joug qui est lourd, non pas que porter sa croix c'est facile, mais comprenez bien mon langage, quand vous allez voir un joug qui est vraiment lourd, par exemple, ne pas toucher l'électricité, sachez que ce n'est pas de Dieu, parce que le Seigneur veut notre bien. Amen. On voit dans Jean chapitre 5 verset 10, quand le Seigneur également va faire ce miracle avec le paralytique, il va dire « Prends ton lit et marche ». Ben qu'est-ce que les pharisiens vont dire? Ah ben non, là tu transgresses le Shabbat. Pourquoi? Parce que il devait porter son lit alors que porter un matelas, les amis. Surtout un petit matelas où tu es assis dehors, par exemple, si on fait un parallèle avec des personnes voilà, SDF, voilà, un SDF par exemple qui peut être assis, je ne sais pas, sur un carton. Et toi, lors d'une maraude, avec des frères, des sœurs, vous vous promenez pour donner des denrées alimentaires et vous voyez un SDF qui souffre, il y a des douleurs aux genoux, aux jambes, et conduit par l'Esprit Saint, vous priez pour lui et vous lui dites « Prends ton carton, lève-toi et marche ». Et cet homme se lève, boosté par la foi, boosté par la prière, prend son carton et se lève. Et que des pharisiens, des méchants, des personnes qui aiment dominer le peuple, passent par là et disent « Mais vous avez transgressé le Shabbat, vous lui avez fait porter un carton ». Ben voilà un peu l'image, voilà un peu ce qui s'est passé dans Jean chapitre 5 à partir du verset 10. Et vous remarquerez que finalement, le Seigneur aimait beaucoup faire des miracles le jour du Shabbat pour choquer les gens. En fait, choquer comment dire ça? Les pharisiens, choquer les personnes qui sont dans la religion, choquer les gens qui sont dans des trucs arrêtés, qui pensent comprendre alors qu'ils ne comprennent rien, mais dans des doctrines bizarres. Eh bien, le Seigneur prenait un bon plaisir à faire des miracles ces jours-là. Comme ça, il attendait plutôt que ces personnes mal intentionnées parlent pour les mettre face à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Et vous savez, cette chaîne, ce sera vraiment ça en fait. Petite parenthèse. Nous allons mettre les choses voilà, à la portée de tous et voir ensemble qu'est-ce que la parole dit. Là où des personnes peuvent se lever pour dire, ou pour écrire, ou pour je ne sais quoi, dire mais non, mais ceci, cela et tout. Ben, le but que le Seigneur nous aide, voilà, c'est de faire des vidéos assez claires pour tous, afin de voir qu'est-ce que la parole dit. Comme ça, chacun est libre, et ceux qui sont du Seigneur, ceux qui sont de Yahushua, qui sont ses disciples, suivront ce qui est écrit. Parenthèse fermée. Donc là, on voit encore, couper une tige de blé n'est pas un travail. Porter un lit, un matelas, une natte n'est pas un travail. Toujours dans Jean chapitre 5, à partir du verset 16, on voit encore que les pharisiens voulaient essayer d'attraper voilà, le Seigneur Yahushua pour le piéger. C'était toujours dans le même épisode avec le paralytique qui a été guéri. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Yahushua? Ils ont dit « Tu ne dois pas faire de miracle, parce que c'est Shabbat. » Et le Seigneur leur a répondu pour, je paraphrase, que qu'est-ce qui est permis le jour du Shabbat? De faire du bien ou du mal? Voilà la parole du Seigneur. Si tu dois faire une action, je répète, pour ceux qui pratiquent le Shabbat ou ceux qui vont écouter ce message et qui ont ce cœur de brebis de Yahushua et qui voudront pratiquer le Shabbat, sachez une chose. Si le jour du Shabbat, tu dois faire une action, mais qui procure du bien, fais-le. Fais-le, parce que tu es maître du Shabbat, comme le Seigneur disait, je suis maître du Shabbat. Et parce que, en fait, le bien domine sur tout. Si tu fais ceci, si tu fais cela, mais tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale vide, comme un tonneau vide. Je paraphrase.
C'est-à-dire que il faut l'amour. Il faut toujours être guidé par l'amour de Yahushua. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, on est un jour de Shabbat, donc vendredi 18h passé, et enfin, ou samedi, et par exemple, il y a une connaissance à vous, à qui vous avez partagé la parole de Yahushua, de Jésus, et touché, vous envoie un message et qui dit, mon frère, mon ami, j'aimerais vraiment, je suis vraiment touché, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie d'être baptisé. Tu m'avais parlé un jour que fallait être baptisé, croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Je veux que tu me baptises. C'est possible demain, en te parlant du samedi, c'est possible. Si tu es un religieux, tu vas dire non, toi t'habites où? Oh, tu habites je sais pas, tu habites à Potocombo, tu habites à Cergy. Ah, moi je suis à Paris, hein. Moi je suis à Grigny. Ah, c'est trop loin, c'est plus de 2000 coudées. Mon frère, on va faire ça dimanche. Eh bien écoute, comme le Seigneur Yeshua pouvait dire, vous annihilez, c'est-à-dire vous rendez inefficace, en gros, la parole de Dieu, la loi de Dieu, vos traditions. Le Seigneur veut que cette âme soit sauvée, mais toi, mon frère, toi, ma sœur, par la religiosité, par la mauvaise compréhension, par les fausses doctrines, eh bien, tu vas refuser de faire le travail du Seigneur. Vous vous rendez compte comment l'humain peut être fou parfois? Eh bien, mon frère, ma sœur, si cet exemple devait se présenter, je pense que vous avez tous compris, il faut privilégier le bien, l'amour. Et donc, il faut faire ces kilomètres, prendre le train, prendre un Uber, ton argent que tu gagnes au travail et pour le Seigneur, prendre un Uber, prendre ce que tu veux, mais te rendre chez cette personne et trouver un point d'eau et la baptiser. Parce que, petite parenthèse, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne sont pas au courant, tout disciple de Yahushua Mashiach, tout disciple de Jésus-Christ peut baptiser, homme comme femme. Si tu es disciple, tu peux baptiser. Donc, parenthèse fermée, c'était un exemple. Et voilà, donc il faut guérir, il faut chasser les démons, bref, il faut faire l'œuvre du Père le jour du Shabbat aussi. Et donc, pour la bonne compréhension du coup du Shabbat, on va voir la colonne de gauche, donc ce qui est écrit, donc j'ai pris l'exemple de le passage dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Jour du Shabbat ou pas, si tu remplis les fonctions sacrées, parce qu'on a une race de prêtres et de rois, de sacrificateurs, donc en fait en tant que sacrificateur, homme, femme, tu es également nourri. C'est-à-dire que si, autre exemple, jour de Shabbat, tu veux te réunir avec des sœurs, tu te réunir avec des frères. Malheureusement, dans la semaine, donc avant samedi ou avant vendredi 18h, j'ai oublié par exemple d'acheter une petite collation pour l'après-partage, donc pour passer un moment de communion, d'agape, comme on dit. Et que, arrivé devant l'appartement de cette sœur, arrivé devant le lieu de prière, tu vois une supérette et tu veux acheter une boisson, voilà, pour participer également au repas, ben, en fait tu ne pêches pas. Tu pêches pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne pêches pas? Parce que tu remplis les fonctions sacrées qui sont la prière, donc tu pars à un lieu de prière, le partage de l'amour, nourrir les uns les autres, partager un repas, un moment de communion fraternelle. Et donc, en fait, tu ne pêches pas. Donc, il faut vraiment comprendre que tu es maître du sabbat. Mon frère, ma sœur, tu es maître du sabbat. Donc, voilà. Matthieu, chapitre 12, au verset 5, toujours Yahushua qui parle. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi, voilà le Seigneur qui prêchait la loi, voilà notre Seigneur.
il prêchait la loi. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupable? Waouh! Donc on voit que même le jour du sabbat, bah, le sacrificateur, en fait, en vrai, il viole le sabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas travailler, mais ils travaillent. Dans le temple, à l'époque, il y avait par exemple, les sacrificateurs qui devaient couper les bêtes qui étaient amenées par le peuple. Parce que vous savez, par exemple, si tu as commis, je ne sais pas, un péché d'adultère, je donne un exemple, et que tu devais ramener deux pigeons, par exemple, ou un bœuf, voilà, bah, tu l'amenais au temple. Tu le laissais là, et puis les sacrificateurs allaient te dire ce que tu dois faire, et pour que le Seigneur te pardonne, voilà, et puis ils allaient récupérer ce bœuf-là, le découper, le mettre au feu, donc sur le grill, et pour que l'odeur monte jusqu'au Seigneur en signe de pardon, et que le Seigneur puisse agréer cette bonne odeur. Voilà, c'était très symbolique. Mais comment ils violent le sabbat? Parce qu'en fait, ils doivent porter l'animal, ils doivent le conduire, ils doivent découper. C'est un travail qui est pénible quand même, comme un boucher. C'est pénible, c'est physique, on va dire. Et donc là, on voit que le Seigneur leur met face à la loi de Dieu. Il leur dit, mais les sacrificateurs, ils violent le sabbat en fait, en vrai, dans le temple. Mais ils ne sont pas coupables devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font ça pour Dieu. D'où mon exemple de ramener une bouteille, etc. En fait, tu fais ça pour Dieu. Tu fais ça pour le bien de la communauté, du rassemblement. Donc, tu n'es pas coupable. On continue. Donc, côté droit, selon la mauvaise compréhension de la loi de Dieu, tu dois aller prier sur le dit mur du temple de Jérusalem. Tu dois prier sur le temple de Jérusalem, voilà, hocher la tête, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans la loi de Dieu? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Pas d'image taillée, pas de représentation quelconque. Bref, tu adores le Seigneur, tu adores la divinité qui est esprit. Toi aussi, tu dois l'adorer en esprit. Et non sur un mur ou autre. Donc ça, c'est dans Exode. Hein. Dans Exode, je n'ai plus le chapitre exact. Mais tu ne te feras point d'image taillée, c'est dans Exode. Donc voilà pour le Shabbat, voilà pour le sabbat, voilà pour le samba. Il est simple. Samedi, réunis-toi avec des frères et sœurs, passe ce jour-là dans la prière, dans la méditation, dans le repos également. Tu peux aussi juste te reposer. Tu te reposes, tu passes du temps avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. Vous passez un bon moment. Voilà, tu as parlé du Seigneur. Souviens-toi, la parole dit, voilà, dans les 10 commandements, souviens-toi du jour du repos, du jour du sabbat pour l'observer. Voilà, souviens-toi de ce jour. Le Seigneur, il veut qu'on se souvienne de ça. C'est une loi qu'il a instaurée. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui appartiennent à Yahweh, au Seigneur Yahushua, et bien en fait, naturellement, eux, ils suivent cette loi. Voilà. Et ça met naturellement une distinction entre les personnes hors la loi. Voilà. Donc un hors la loi, un criminel, un méchant, une personne dangereuse, un rebelle. Voilà, un hors la loi. Et ceux qui sont dans la loi, ceux qui pratiquent la loi. Voilà, ça marque une différence naturelle. Bien évidemment, c'est dit avec une petite teinte un peu provocatrice, hein, dans le sens comme Élie, un peu, qui pouvait dire au prophète de Baal, qui priait Baal pour que le feu descende. Élie leur disait priez encore, peut-être que Baal est en vacances. Donc c'est de l'humour, bien sûr. Tout comme je l'ai fait. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que voilà, les personnes qui sont hors la loi, parce que bien que c'est de l'humour, c'est une vérité, ça marquerait une différence. Et le Seigneur veut marquer la différence cette génération entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. On continue. Deuxième sujet, c'est l'apparence. Oh là là, l'apparence. Selon les chrétiens, vraiment,
Suivre la loi là, oh là là, c'est chaud. Laisser pousser les cheveux, la barbe, je sais pas quoi d'autre. C'est compliqué alors que c'est non, c'est simple. Alors, souvenez-vous toujours, le Seigneur, notre Maître, a dit ses commandements, ses paroles, son enseignement est un joug léger. Le Seigneur n'a fait que donner ce qu'il a reçu du Père. Lui-même l'a dit. J'ai donné ce que j'ai reçu, en fait. Que ce soit la capacité de faire des miracles, que ce soit la parole, etc., etc. Yahushua lui-même est la parole, et quand on parle de parole, on parle de la loi. Donc, comprenez bien, quand Yahushua dit que son joug est léger, le joug là, ses commandements, etc., il parle de la loi. Donc, partie de droite, l'apparence selon la fausse loi, selon la loi que d'autres pensent que c'est la loi. Voilà. Donc, tu dois laisser pousser deux couettes, voilà, des papillotes. Voilà. Selon la Mishnah, donc un livre voilà, de ceux qui se disent juifs, celui qui arrondit le pourtour de sa tête est passible d'une peine de flagellation, 39 coups, par bord arrondi. La Guémara du Talmud de Babylone, donc tout est dans le nom, voilà notre texte voilà, de ceux qui se disent juifs, élaborant sur cette loi définit l'arrondissement comme une égalisation du niveau des cheveux des tempes avec celui de l'arrière des oreilles et du front. Bref, c'est compliqué. Il faut prendre une équerre, un ciseau, une règle, je sais pas, pour mesurer, pour voir l'arrondissement, faire les contours, je sais pas. C'est compliqué. Vous voyez bien comment, là, notre partage, on voit bien que je fais exprès, enfin, même pas je fais exprès, tout en lisant, on voit que ça ressort bien le joug lourd, mais pas de Dieu, et le joug léger de Yahweh. Vous voyez, hein? Les dents, pas avec celui de l'arrière des oreilles, mais du front, mais pas oublier le cou, la nuque. Oulala, oulala. On continue, on continue. Suivant les communautés, donc les communautés juives, les cheveux sont coupés courts, voire rasés sur l'ensemble de la tête. Voilà. Donc le Seigneur nous a donné des cheveux, mais donc il ne sait pas pourquoi il nous a donné, il faut les raser. Bon, c'est compliqué. À l'exception des péotes. Donc cette coupe donne lieu, lorsqu'elle est réalisée chez un garçon de 3 ans, à la cérémonie d'inspiration kabbalistique. Voilà encore. Vous ferez vos recherches. De la halakha ou upshirin, avec diverses réjouissances familiales. Donc on voit bien la Kabbale, hein, inspiration kabbalistique. Avec diverses réjouissances familiales, particulièrement en Israël. Les communautés yéménites, par exemple, ou hassidiques, les laissent ensuite pousser sans plus y toucher, même à l'âge adulte. Donc pour votre info, ces informations, je les ai trouvées, elles sont libres d'accès. Je les ai trouvées sur Wikipédia. Qui a sourcé ces informations. Donc il y a des liens pour aller vérifier tout ça. Donc voilà les textes de loi créés, pratiqués par des hommes, voilà, qui étaient juifs, donc la Mishnah, la Guémara du Talmud de Babylone et la Kabbale, donc comme on a vu tout à l'heure, l'inspiration kabbalistique, et la Halakha ou Upshirin. Bref, plein de textes de loi qui ne sont pas la loi de Dieu. Maintenant, allons voir le joug léger, partie de gauche. L'apparence selon la loi de Yahweh. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Le mot cheveux, le mot donc porter de longs cheveux, donc c'est le Strong 2863. Donc rappelez-vous, le Strong, c'est en fait la Bible et la Bible et chaque mot a été relié à un numéro pour que en vérifiant un mot, on tombe sur la définition ou en hébreu et en araméen ou en grec. Et ça nous permet en fait pour nous les étudiants de la Bible, pour les lecteurs de la Bible, qui font des recherches approfondies,
juste en cliquant par exemple sur long cheveux, il y a le mot grec qui ressort. Voilà. Et ce mot-là, c'est komao, du strong, donc numéroté 2863. Et quand on part dans le strong pour voir, mais vraiment, est-ce que c'est vraiment la traduction française, porter de longs cheveux? Est-ce que c'est mauvais de porter de longs cheveux, etc. Quand on vérifie, on voit donc kumao, donc mot grec, strong 2863, laisser pousser les cheveux, donc l'autre racine du mot kumao qui vient de kome, comme, donc strong 2864, ça veut dire chevelure, d'accord? On est toujours dans la thématique des cheveux. Ensuite, le mot comme est un dérivé aussi de komizo, strong 2865, qui veut dire aux petits soins. Oh là là, donc là on arrive à une autre chose, ça s'affine. On continue. Komizo, il a un dérivé aussi, c'est komeo, qui veut dire soigner, s'occuper de. Là maintenant, avec toute notre liste de mots, il y a l'image, la pensée qui ressort. En fait, la bonne traduction dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, ce serait plutôt: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de laisser pousser ses cheveux dans le désir d'en prendre soin soigneusement? Voilà. Voilà ce qu'il faut comprendre. En fait, là, l'apôtre Paul ne parlait pas sur le fait de laisser pousser ses cheveux, d'avoir de longs cheveux, non. Mais c'est de laisser pousser ses cheveux, mais dans le désir d'en prendre soin soigneusement, en d'autres termes, comme une femme. C'est pour ça que c'est une honte pour l'homme, pas pour la femme, une pour l'homme. Toi, tu es un homme, mais tu prends soin de tes cheveux comme une jeune fille. Hein? Oui, parce qu'il faut prendre soin, il faut... L'apôtre Paul vient de dire que c'est une honte. Une honte. Donc, c'est une honte pour un homme d'avoir un comportement, en fait, métrosexuel. Voilà, avec ses cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire métrosexuel? Donc, c'est pas le métro, c'est pas... Non. Qu'est-ce que ça veut dire métrosexuel? Définition. Donc, premier point de la définition voilà, qu'on peut retrouver dans les dictionnaires. Relatif à un homme citadin, donc qui habite en ville, qui soigne particulièrement son apparence. Deuxième définition. Relatif à un homme hétérosexuel, donc qui aime les femmes, qui est considéré sociologiquement comme ayant des attributs communs aux homosexuels. Ah, vous voyez que là, c'est parlant. Donc, les attributs communs aux homosexuels, ce sont lesquels? On les connaît, ce sont souvent des hommes qui prennent attention à leur peau, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais comprenez bien le langage, qui font attention excessivement, voilà, excessivement à leur peau, à leurs cheveux, à leurs vêtements, à leur apparence. En soi, ils ont des attributs pris chez les femmes, vous comprenez? Et Paul, dans cette lettre, la lettre qu'il a envoyée aux Hébreux qui habitent à Corinthe, donc qui sont des Corinthiens, donc aux Hébreux et notamment du coup aux Corinthiens, c'est-à-dire des Grecs, parce que ça c'est important de savoir. Lorsqu'on voit Galates, Galatiens, Corinthiens, Romains, tout ça, en fait c'est des lettres envoyées aux Juifs présents dans ces villes. Ces Juifs-là qui ont été dispersés depuis des années et qui vivent dans ces pays-là. En fait, l'apôtre Paul, son travail, c'était d'aller les rechercher, ces brebis perdues d'Israël, d'aller les rechercher là où ils se trouvent, leur enseigner la loi, leur dire que le Maché est revenu, leur dire que, voilà, délaissez en fait toutes vos cultures que vous avez attrapées en vivant dans ces pays, dans ces villes, parce que le royaume de Yahweh approche, comme promis à nos pères, Abraham, etc. Et donc, voilà. Donc voilà le travail en fait de Paul. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas des étrangers qui étaient non-juifs également qui vivaient dans ces assemblées, qui acceptaient le Mashiach? Bien sûr, il y en avait. Ce sera l'étude, le sujet plutôt de notre enseignement. Mais voilà, je veux vraiment que vous compreniez toujours que lorsque vous lisez 1 Corinthiens, mettez en première position que c'était adressé à des juifs. Toujours. Et en second temps, à des étrangers. Donc voilà, Paul, dans cette lettre, il a parlé de plusieurs sujets, pour ceux qui connaissent, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, tout ça. Et parmi ces sujets, ce qu'il a sûrement entendu, ou qu'il a vu dans l'église de Corinthe, c'est qu'il y avait des hommes qui avaient des comportements comme des homosexuels, très axés sur l'apparence. Et Paul, il leur dit, mais
La nature, elle vous enseigne pas. Vous savez pas que c'est une honte de se comporter comme ça. En d'autres termes, soyez des hommes. On passe à la suite. Toujours dans la partie apparence, hein. Donc, côté de la fausse loi, que les chrétiens prennent pour la vraie loi, croient être la vraie loi, ou ceux qui se disent juifs pratiquent. Donc tu dois laisser pousser ta barbe. Pourquoi? Parce que la barbe, selon la tradition de ceux qui se disent juifs, elle est l'ornement de l'homme. Voilà, selon le Talmud. C'est pas la Torah, hein, le Talmud. Et l'attribut de tous les rabbins. Voilà. Donc selon le Talmud et selon les rabbins, et l'attribut que ont souvent les rabbins, eh ben, il faut laisser pousser sa barbe. C'est la loi. Alors qu'en fait, ce n'est pas la loi. On continue. D'après la Kabbale, donc toujours un autre texte, ce n'est pas la loi de Yahweh, ce n'est pas Genèse, Nombre, Lévitique, Exode, les Malachie, les prophètes, etc. Non, c'est pas ces textes-là. C'est la Kabbale, c'est le Talmud. C'est autre chose. Il n'a pas été donné par Yahweh, notre Dieu. Vous comprenez? Je veux vraiment que vous puissiez comprendre cela. Donc, selon ces lois-là, donc d'après la Kabbale, notre apparence extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. Donc voilà, vous voyez de la philosophie, des belles paroles, des choses. Et au final, ça en devient une loi et qu'il faut appliquer, sinon, voilà. Alors que ce n'est pas écrit et que ce n'est pas selon la loi de Yahweh. Donc selon la loi de Yahweh, du coup, on peut voir que dans Lévitique chapitre 19 au verset 27, voilà que en fait le port de la barbe concerne ceux qui travaillaient dans le temple, donc en gros les Lévites, les fils d'Aaron. Voilà. Donc c'est eux qui devaient avoir cette de porter la barbe. Après peut-être, je dis bien peut-être par la suite, par extension, c'est devenu comme une coutume ou en gros une chose qui n'est pas écrite mais que les hommes ont pu continuer à porter pour ressembler en fait à ces serviteurs de Dieu, hein, les Lévites, parce que voilà, on veut ressembler à certains, on veut avoir des exemples, vous savez, il y a des gens par exemple qui vont avoir pour exemple, je sais pas, un joueur de foot, ils voudront avoir la même coupe de cheveux que lui, se tenir comme lui, voilà. Pour d'autres, c'est des stars de cinéma, enfin bref. Et pour les Hébreux d'antan, c'était de ressembler aux Lévites, des exemples. Donc, vous voyez qu'ils avaient des barbes, ils laissaient pousser leur barbe. Eux aussi, ils voulaient avoir ces barbes-là. Mais ce n'est pas écrit, noir sur blanc, dans les 10 commandements, que si tu veux suivre la loi, tu dois avoir une barbe. Non, c'est pas écrit. Donc, tous ceux qui vous font peur que la loi, il faut laisser pousser la barbe, et rejeter cette information, c'est une fausse doctrine. Dites-lui, non, ce n'est pas écrit, montre-moi un verset. Tous ceux qui vous disent, le Shabbat, il ne faut pas se déplacer à tel truc, dites-lui, non, ce n'est pas écrit dans la loi de mon Dieu, ce n'est pas écrit montre-moi le verset, dans les 10 commandements. Voilà. Si on vous dit, oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, dit non, montre-moi dans les 10 commandements où c'est écrit. Voilà. Vous voyez que la loi de Dieu, en fait, elle est bonne, hein. Elle est légère. Vous voyez? On continue. Selon la fausse loi, quand tu es un homme, voilà, tu dois mettre un petit chapeau, hein, ou un grand chapeau noir sur la tête. Voilà. Selon ceux qui se disent juifs, voilà comment ils s'habillent. Vous voyez? Tu dois couvrir ta tête d'un drap blanc et bleu qu'on appelle talit. Voilà. Vous savez, cette chose même qui est rentrée même dans les églises évangéliques, hein, ce qui est grave. Donc voilà, de couvrir sa tête avec un drap bleu, blanc, comme pour être en connexion ou je ne sais quoi. Eh bien, vous voyez, c'est une coutume, une tradition d'homme. Ce n'est pas écrit dans la loi de Dieu. Donc toi qui veux suivre la loi de Dieu, tu n'as pas à mettre de petits chapeaux sur ta tête, de kippa, tu n'as pas à mettre des draps blancs et bleus sur ta tête, tu n'as pas à laisser pousser tes cheveux ou ta barbe. Non, rien de tout ça. Tout ça, c'est de la religion, c'est des commandements d'hommes. C'est pas la loi de Yahweh. Maintenant, on va lire la loi de Yahweh.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. On descend plus bas au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc on voit que c'est en contradiction avec la parole du Seigneur. Contradiction. On ne doit pas se couvrir la tête. Vous savez, c'est comme lorsque on était à l'école et on était en classe et que le directeur, par exemple, rentrait dans la salle de classe, on se mettait tous debout. Si il nous croisait dans les couloirs ou quoi, ou dans la cour de récré, qui s'approchait vers nous pour nous parler, par respect, on enlevait nos casquettes, nos chapeaux, pour l'écouter. Signe de respect. Alors, à combien plus forte raison, nous avons fait ça pour des hommes, voilà, à combien plus forte raison devant le Créateur de toutes choses. Toi, homme, lorsque tu pries, par signe de respect, et pour respect pour la parole de Dieu qui est claire, comme on a pu le lire, tu dois enlever ton chapeau, tu dois enlever ce que tu as sur la tête, par signe de respect devant ton chef. Vous voyez ? En fait, c'est une marque de respect. Voilà, c'est ce que le Seigneur a mis en place dans son Église, dans sa loi. Et pour la femme, c'est un autre sujet, ça pourrait être aussi l'objet d'une vidéo, mais la femme doit se voiler par signe de respect. Donc vous voyez, c'est inversé, par signe de respect pour le Seigneur et pour son mari, pour un homme, même pas forcément son mari, mais pour un homme, par signe de respect, et pour les anges. Donc, allez, on va ouvrir la petite parenthèse. Donc, je paraphrase, mais en gros, l'idée, c'est que la femme, elle, le Seigneur lui a donné, et en fait, cette capacité, et le Seigneur sait que les cheveux de la femme sont sa gloire. Et en fait, lorsque tu es dans une pièce, par exemple, on va vous donner un exemple. Tu arrives dans un mariage, tu sais que tu te rends dans un mariage. Il y a la mariée qui est très bien habillée, c'est normal, c'est elle, comme on dit, la reine de la soirée. Voilà, c'est elle le personnage principal. Toi, en tant qu'invité, aussi belle que tu sois, tu ne peux pas, par respect, tout simplement, arriver dans une salle de mariage, arriver dans un mariage et t'habiller, par exemple, encore mieux que la mariée, s'habiller également en blanc. Donc en fait, il y a comme une concurrence en beauté, en gloire. Je veux vraiment utiliser le mot gloire pour que vous puissiez comprendre. Concurrence en gloire dans la même pièce. C'est un manque de respect. Et le Seigneur, en fait, sachez, mes sœurs, sachez, femmes de Dieu, que le Seigneur vous a donné des cheveux, de même pour l'homme, mais je veux vraiment parler aux femmes, des cheveux qui sont votre gloire, c'est votre couronne. Je parle notamment à mes sœurs noires, africaines. C'est votre couronne, vos cheveux. C'est votre couronne. Les cheveux que vous pouvez malheureusement négliger, certaines, c'est votre couronne. Et le Seigneur, il trouve ça beau et il appelle ça une gloire. Et donc lorsque vous voulez prier, lorsque vous êtes en face de la gloire de Yahweh, la gloire de Dieu, tu ne peux pas montrer ta gloire. Non, cache-la par signe de respect pour moi, Yahweh. Cache-la. Parce que moi, je viens. Quand tu m'appelles, je viens. Et quand je suis là et je vois que toi, tu sors également ta gloire, qui sont tes cheveux, c'est un manque de respect envers moi. Comprenez? Quand je dis envers moi, je parlais de Yahweh. Comprenez? Donc, la femme, avec sa gloire, ne doit pas concurrencer la gloire de Dieu. C'est pourquoi elle cache les cheveux. De même, toujours dans 1 Corinthiens, dans ce chapitre,
Les anges, on sait qu'ils sont tombés amoureux des femmes dans Genèse. C'est comme ça qu'ils sont descendus, ils ont quitté leur place pour faire des enfants à ces femmes et ça a créé des néphilim, des mi-hommes, mi-démons. Voilà, bref, avant le déluge. Et donc on voit que vraiment, cette gloire, la femme, elle a une beauté, elle a une prestance, elle a une puissance qui attire, même, qui peuvent même séduire en fait des anges. Vous imaginez? Des anges, des êtres célestes. Et donc le Seigneur sachant tout ça, conduit par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, et communément en fait au culte qu'on doit rendre à Yahweh, quand tu es une femme, même si toi tu trouves que tu n'es pas belle, je mets des guillemets, hein, parce qu'on nous sommes tous beaux et belles, mais même si toi tu penses que tu n'es pas belle, sache que Yahweh te trouve très belle. Il te trouve très belle. De même, les anges aussi te trouvent très belle. Eh bien écoute, couvre ta gloire, couvre tes cheveux, prie, prie, prophétise, etc. Une fois que le moment de culte est terminé, tu peux retirer ton voile. Nous ne sommes pas comme la religion de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Qui, même dans la rue, même pour aller à Franprix, même pour... Non, non, non. C'est au moment du culte. Voilà, au moment du culte rendu à Yahweh, là, tu couvres tes cheveux, tu couvres ta gloire, tu couvres ta beauté, en fait. Pas concurrencer pour t'humilier, pas concurrencer la beauté du Seigneur. Comprenez? Donc voilà. Je pense que ça sera un sujet qu'on pourra encore aborder. Et ouais, que les choses, quand elles sont expliquées selon la pensée de l'auteur, selon Paul, quand elles sont expliquées assez simplement, on comprend en fait. On comprend que c'est pas un objet de torture pour minimiser la femme. Non, ça c'est la pensée de l'Antichrist, c'est la pensée des gens qui n'appartiennent pas à Yahweh. Mais si toi, fille de Yahweh, si toi, servante de Dieu, disciple de Yahushua, disciple de Jésus, tu veux le suivre, voilà, voici ses commandements, voici sa loi. Ça rentre aussi dedans. Lorsque tu pries, couvre tes cheveux, trouve un tissu, quelque chose, en tout cas couvre tes cheveux pour cacher ta beauté en fait face au Seigneur. Amen. Parenthèse fermée. Donc maintenant on va passer aux lois, les lois alimentaires. Donc selon la fausse loi, commandement d'homme, tu n'es pas libre de manger ce que tu veux un instant.